Bonjour à vous, mes bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je suis tellement heureux de vous retrouver. Pensez un instant à ces moments où l'on se sent perdu, mais où la lumière de Dieu brille encore. C'est avec une grande joie que je vous invite à explorer ensemble deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Avant de plonger dans ces promesses divines, j'aimerais vous encourager à montrer votre soutien à cette chaîne. Un j'aime et votre abonnement font toute la différence, car ils permettent à notre communauté de grandir et de partager la parole de Dieu avec encore plus de personnes en quête de réconfort et de paix. Préparez-vous à entendre des paroles de force et d'assurance. Le psaume 91 nous parle de la protection souveraine du Très-Haut, tandis que le psaume 23 nous rappelle qu'il est notre berger, guide et réconfort. Alors, trouvons ensemble un moment de calme pour nous reconnecter avec notre Seigneur. Êtes-vous prêts? Allons-y, et que sa bénédiction soit sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs et partageons ensemble un moment de réflexion empreint de la sagesse des psaumes. Écoutons ce beau passage extrait du livre des psaumes, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouvres d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Frères et sœurs, ces mots, si puissants et réconfortants, nous rappellent que Dieu est notre berger. Il ne nous abandonne jamais et il veille sur chacun d'entre nous avec amour et compassion. Chaque fois que nous traversons des moments difficiles, ces versets nous rappellent qu'il est présent à nos côtés, prêt à nous restaurer et à nous diriger. Il me vient à cœur de vous dire que peu importe les défis que vous pouvez affronter, sachez que le Seigneur est là pour vous soutenir. Il a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Alors que nous nous rassemblons ici aujourd'hui, je vous invite à vous ouvrir à cette réalité divine. Imaginez un instant ces verts pâturages et ces eaux paisibles, que cela puisse remplir votre cœur d'un sentiment de paix, d'espoir et de renouveau. Et si aujourd'hui vous vous sentez égaré, sachez que le bon berger est celui qui vous ramènera sur le droit chemin. Il vous guide dans des sentiers de justice, tout cela à cause de son nom, qui est la source même de notre confiance. En écoutant ces mots du psaume, nous sommes encouragés à nous réengager dans la prière et dans notre relation personnelle avec Dieu. La prière est un outil puissant, un lien direct avec notre Créateur. Prenez un moment pour penser à une situation dans votre vie où vous avez besoin de clairvoyance, de guérison ou de paix. Une situation qui vous pèse peut-être depuis un certain temps. Je vous exhorte à la déposer aux pieds du Seigneur. Il est l'unique capable de transformer nos craintes en paix, nos désirs en réalité céleste. Ces psaumes sont une source inépuisable de force et de réconfort. Ils nous rappellent, que ce soit dans des temps de célébration ou de défis, que notre Seigneur veille sur nous. Souvent, nous pouvons être tentés de laisser les soucis et les doutes obscurcir notre vision, mais ces récits anciens sont là pour nous rappeler que notre Dieu est puissant et qu'il a la pleine capacité de changer notre situation. Je vous invite à prier de tout cœur avec moi, dans un esprit de foi. En ce moment, lancez-vous dans une prière fervente pour ce que vous souhaitez voir se réaliser. Écoutez cette promesse de Dieu, car il dit dans le livre de Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle promesse magnifique! La paix divine, celle qui ne peut être expliquée, celle qui nous enveloppe même dans nos épreuves. Chers amis, je vous encourage à prendre du temps pour écrire des noms dans les commentaires.
les noms de ceux qui ont besoin de cette paix, de cette protection, de cette guérison. Ici, vous créez une chaîne de prières. Chaque commentaire est une prière pour ceux que vous aimez, et ensemble, nous formons un bouclier spirituel que rien ne peut détruire. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Pensez à tous ces êtres chers qui auraient besoin d'entendre ces promesses de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire grandir cette chaîne de prière, propager l'amour et la grâce qui viennent de notre Seigneur. Et comme nous avançons dans ce moment sacré, je vous encourage à bénir un verre d'eau, une simple geste, mais d'une puissance incroyable. Dans la foi, déclarez, « Seigneur, je te demande que cet élément devienne une source de guérison et de renouveau pour moi et pour ceux pour qui je prie. Que chaque gorgée soit un rappel de la vie que Dieu veut pour nous, une vie en abondance. Élevons nos cœurs et nos pensées vers lui, car sa présence est là pour restaurer nos âmes, pour nous nourrir et pour nous guider. Je vous invite aussi à prendre un moment pour vous demander « À qui puis-je tendre la main aujourd'hui ? Qui dans ma vie a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul ?» qu'il est aimé et soutenu. Parfois, un simple acte de gentillesse ou un mot d'encouragement peut faire toute la différence. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut porter la lumière de Christ dans la vie d'autres. Personne. Rappelez-vous, la transformation ne se produit pas seulement à travers les grandes actions, mais aussi dans les petits actes de foi quotidienne. Osez croire que même le plus petit geste peut être utilisé par Dieu pour réaliser de grandes choses. Soyez une lumière dans l'obscurité, un témoin de sa bonté et de sa grâce. Je vous implore de rester avec moi dans ce moment de prière, car c'est 313, pièce la plus importante, la clé à notre transformation spirituelle. C'est ici que nous allons demander au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, que nous allons confier nos luttes et nos victoires à notre Seigneur. Laissez les paroles de ces psaumes résonner dans votre cœur et n'oubliez pas que chaque prière prononcée est un pas vers la stabilité, la clarté et la paix. Chers amis, nous avons tous besoin de réconfort dans notre marche quotidienne. Alors, n'hésitons pas à inviter d'autres à se joindre à nous, à partager ces psaumes avec ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi, vivante et vibrante, tournant nos cœurs vers Dieu et permettant à sa lumière de briller dans nos vies. En unissant nos prières, nous attirons sa présence parmi nous, et c'est là que la magie de la foi commence à opérer. Alors, préparons-nous à accueillir la prière. Préparons-nous à vivre un moment de rencontre divine. Dieu nous a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Soyons remplis de cette certitude alors que nous nous apprêtons à prier ensemble. Amen. Chères sœurs, chers frères, je vous invite à prendre un petit moment pour réfléchir à la puissance de la prière. Si ce que vous venez d'entendre vous a touché le cœur, pourquoi ne pas faire un petit geste qui pourrait aussi faire la différence pour quelqu'un d'autre? Prenez le temps de commenter ci-dessous et écrivez les noms de ceux pour qui vous priez. Cela pourrait vraiment les encourager et les fortifier. Et si vous voyez le nom d'un ami ou d'un proche qui a besoin de soutien, n'hésitez pas à leur répondre. Votre message pourrait être une source de lumière et d'espoir pour eux. Ensemble, en partageant notre foi et nos prières, nous pouvons vraiment créer une belle chaîne de soutien et d'amour. N'oubliez pas de bénir votre verre d'eau et de le garder près de vous en vous rappelant que chaque goutte est une bénédiction de notre Seigneur. Alors, n'hésitez pas, engageons-nous les uns avec les autres dans la prière et l'amour divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, prenons un moment pour nous préparer à ce moment précieux de prière. Avant de plonger dans la profondeur des psaumes, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un verre d'eau à proximité. Cet acte symbolique est bien plus qu'un simple geste. C'est un moyen d'inviter la bénédiction divine dans notre vie quotidienne. Alors que nous prierons ensemble, cette eau sera consacrée, tout comme l'eau des bénédictions de la foi qui purifie et fortifie notre esprit. N'oubliez pas que, comme il est écrit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et à recevoir cette vie spirituelle et nourrissante. Ensemble, nous allons prier avec foi, nous rappeler que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer, de guérir et de restaurer. Alignez vos pensées et votre foi pour que chaque goutte d'eau soit un instrument de la grâce divine. Lorsque nous commencerons notre prière, n'oubliez pas de vous concentrer sur les noms que vous souhaitez que Dieu touche. Écrivez-les dans les commentaires, partageons ce moment ensemble pour faire grandir notre chaîne de prière. Maintenant, humons l'air de cette promesse divine et préparons-nous à entrer dans la prière avec courage et conviction. Amen. Seigneur Dieu, notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et par la puissance du Saint-Esprit, nous venons à toi aujourd'hui, unis dans la foi et l'intention de prier. Nous reconnaissons ta majesté et ta bonté infinie. Tu es notre refuge, notre force et notre aide dans les moments de détresse. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Aide-nous, Seigneur, à nous ancrer dans cette vérité. Alors que nous nous préparons à écouter ces prières puissantes, inspirées des psaumes, préparons nos cœurs, que nos esprits soient ouverts à ta parole vivante, Seigneur. Nous comprenons que les psaumes ne sont pas seulement des chants anciens ou des prières dites dans un coin du temple, mais des cris du cœur qui touchent le côté doux de ta nature. Ce sont des déclarations de foi, des supplications pleines d'espoir et des assurances de ta protection éternelle. Comme dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cette vérité résonne dans nos vies aujourd'hui. Je t'invite à écouter attentivement ces prières pendant les 7 prochains jours. Répète-les dans ton cœur, fais-les résonner dans ta vie quotidienne. Si tu le souhaites, prends un verre d'eau, bénis-le en cette occasion, car nous croyons que ta bénédiction peut transformer même le plus simple des objets. Écris les noms de ceux pour qui tu pries dans les commentaires. Partage ce temps de prière. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus notre chaîne de prière grandira, tissée par des fils d'amour et d'espoir, s'élevant vers le ciel comme une douce mélodie. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que nous avons tous besoin de ta miséricorde. Comme le psaume 103 nous le rappelle, « Bénis l'Éternel, mon âme », et n'oublie aucun de ses bienfaits, que nous ne perdions jamais de vue les bénédictions que ton amour nous accorde chaque jour. Aide-nous à réfléchir sur ce que cela signifie vraiment d'être dans ton abri, de trouver refuge sous tes ailes. Remplis nos cœurs de gratitude et enseigne-nous à pardonner, à lâcher prise aux offenses passées, afin que nous puissions recevoir pleinement telle miséricorde que tu as destinée pour chacun d'entre nous. Père, nous prions pour ceux qui sont perdus, ceux qui se sentent seuls et abandonnés, comme il est dit dans le psaume 91. « Je délivrerai celui qui me glorifie, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Seigneur, appuie-toi sur ton peuple, ceux qui sont dans l'inquiétude ou la peur, que ta paix surpasse toute compréhension entre dans leur cœur. Nous proclamons que ta promesse de protection est pour chacun d'eux. Nous croyons que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ta verge nous rassurent. Quand nous traversons les épreuves, Seigneur, aide-nous à nous souvenir de ta présence constante, que nous puissions toujours voir ta main agir dans notre vie, même dans les moments les plus sombres. Nous prions pour ceux qui se trouvent dans la douleur physique ou émotionnelle. Nous revendiquons pour eux la guérison dans le nom puissant de Jésus. Que chaque homme et chaque femme connaissent le réconfort de ta proximité, le même réconfort que David a trouvé alors qu'il dansait dans l'adoration. Fais de nous des instruments de ta paix. Aide-nous à apporter de l'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. À travers toutes nos luttes, Seigneur, rappelle-nous que nous sommes tes enfants, choisis et aimés, qu'il ne nous soit jamais permis d'oublier notre identité en toi. Quand la peur assaille nos cœurs, que nous puissions clamer avec la foi de David, « Je crains rien, car tu es avec moi ».
Réserve pour nous des moments de méditation et de réflexion pour que nous puissions goûter à la douceur de ta presqu'île, sentir ton air tranquille et découvrir ta présence apaisante. Que nos âmes trouvent repos et renouveau sous tes ailes. Nous prions pour la famille, Seigneur. Que les foyers soient des lieux de paix, d'amour et de compréhension. Que chaque membre soit uni, édifié dans la foi, partageant des bénédictions mutuelles. Rappelle à chaque adulte et enfant, père et mère, qu'ils ne sont pas seuls. Tu es là, présent à chaque moment, à chaque sourire, à chaque larme. Selon le psaume 127, rappelle-leur que, s'ils ne construisent pas, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Aide chaque famille à construire leur maison sur toi, le roc éternel. Dans le cadre de cette communion familiale, nous portons également les amis, les collègues et tous ceux qui croisent nos chemins. Que notre lumière brille au milieu des ténèbres, que notre voix soit un moyen d'encouragement et de soutien. Comme il est écrit, « Tout ce que vous ferez, en parole ou en œuvre, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus. » Que nos actions témoignent de ta bonté et de ta grâce. Seigneur bien-aimé, nous te prions aussi pour notre communauté. Que ton amour inonde chaque rue, chaque maison, chaque cœur. Que ta paix reste sur notre ville, que les chaînes de l'inquiétude soient rompues et que la lumière de Christ éclaire même les coins les plus sombres. Fais grandir des ministères dans nos églises, élève des leaders qui cherchent avant tout ta gloire. Notre prière aujourd'hui n'est pas seulement tournée vers nous-mêmes, mais vers le monde. En effet, il y a tant de gens qui combattent des luttes invisibles, qui sont piégés par le désespoir. Aide-nous à être des intermédiaires de ta grâce, à tendre la main à ceux qui souffrent, à écouter ceux qui crient à l'aide. Père, accorde-nous la sagesse pour savoir comment agir dans ces moments difficiles. Que nous ne restions pas silencieux, mais que nous soyons encouragés à partager la bonne nouvelle, cette joie de notre foi, ce bonheur que nous avons trouvé en toi, avec un monde en quête de sens. Que nos cœurs soient de vraies offrandes vivantes pour t'apporter la gloire. À mesure que nous avançons dans notre cheminement quotidien, Seigneur, accorde-nous de voir ta main à l'œuvre, que nous puissions te louer dans chaque saison et chaque tempête. Comme, dit le psaume 150, louez l'Éternel, que nos vies soient un culte vivant, une adoration sans fin, que chacun de nos jours soit rempli de reconnaissance et que notre louange résonne dans l'univers. Seigneur, avec un cœur rempli de gratitude, nous te remercions d'avance pour toutes les prières exaucées. Nous savons que tu es un Dieu qui entend notre cri. Nous croyons que chaque prière que nous te présentons, You les prend et les te transforme pour le bien de nos vies, de nos proches et des nations. Que cette prière soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Que ceux qui l'écoutent soient remplis d'espoir, de paix et de guérison. Que la puissance de ta présence soit palpable dans chaque foyer où elle est entendue. Nous terminons aujourd'hui cette prière avec une conviction renouvelée de ta protection divine, de ta provision et de ta merveilleuse grâce. Amen. Que tu veilles sur nous, que ton amour nous accompagne chaque jour. Ouvre les vannes du ciel, Seigneur, et accorde-nous la paix qui surpasse toute intelligence. Merci, Saint-Esprit, de nous crisper dans cette prière muette et puissante. Amen. Bien-aimés, alors que nous concluons ce moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à toutes les bénédictions que Dieu a placées dans votre vie. Il est si bon et si fidèle, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore pris le temps de boire l'eau bénie, je vous encourage à le faire. Cette eau est un symbole de purification et de guérison. Une manière de s'approcher de Dieu avec foi et d'ouvrir votre cœur à ses merveilles. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation. Votre engagement à prier avec nous fait une différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Chaque commentaire que vous laissez, chaque nom que vous partagez est une manière de construire cette magnifique communauté de prière. Ensemble, nous sommes unis dans la foi, et soutenant les uns les autres et
établissant un pont vers le ciel. Je vous encourage aussi à envisager de devenir membre de notre chaîne. Cela vous permettra de suivre nos prières quotidiennes et de rester connecté à ce combat spirituel qui nous fortifie tous. En s'unissant, nous sommes plus forts pour faire face aux défis que la vie nous présente. N'hésitez pas également à partager cette prière, à bénir ceux qui vous sont chers, que votre famille, vos amis et même des inconnus puissent bénéficier de cette lumière divine. Partager les prières, c'est offrir un cadeau précieux d'amour et de soutien spirituel. Que la paix de Dieu vous accompagne chaque jour et que sa protection vous enveloppe. Ensemble, avançons dans la lumière de notre Seigneur avec foi et espérance. Amen.